Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte 2025, j'ai décidé d'aller visiter une cathédrale téléphonique, enfin, qui fut autrefois une cathédrale téléphonique. Je veux parler du centre téléphonique parisien de Paris-Cévennes. Donc, le centre téléphonique de Cévennes a été construit, mis en service à la fin, je crois, des années 70. Il a hébergé, je ne sais plus, un ou deux autocommutateurs Pentaconta et qui après ont été remplacés par un autocommutateur MT25. Il a aussi été centre de transit urbain, CTU, centre de transit avec un MT20, mais je ne sais même pas s'il existe encore, je ne suis pas encore arrivé à ce local, mais je sais qu'il était très très mal barré déjà il y a 5 ans. Et ici, derrière moi, se trouve un ensemble d'autocommutateurs télématiques, donc de E10.5 PAVI. Bon, on va essayer de voir ensemble combien il y en a eu. Je les ai toujours vus, ces autocommutateurs, depuis très longtemps à l'arrêt, évidemment. Ils sont toujours là. Donc je crois qu'il y a au moins 3 pavillons. On va voir ça ensemble. Ils faisaient aussi le système annuaire, etc. Et donc je suis venu, je ne pensais pas à la vérité. Je ne pensais pas les retrouver après 5 ans d'absence. Je pensais qu'ils les auraient cassés. Ils sont entièrement déconnectés, les câbles coupés. Il n'y a vraiment plus que les machines à l'état brut. Ils ont encore leur carte. Alors on va faire la visite ensemble si vous le voulez bien. On va faire un peu comme d'habitude. Bon, il y a des néons qui sont plus ou moins cramés, bon, mais enfin, il ne faut pas se plaindre parce que Cévennes a été arrêté il y a longtemps. Ça n'a pas été arrêté en 2012, mais plusieurs années avant. Mais au moins, ils ont le mérite, si j'ose dire, d'exister, disons. Ce qui n'est plus le cas à Beaujon, par exemple. Beaujon, ben, j'ai pas pu immortaliser décemment, hélas. Peut-être que ceux que j'ai photographiés à Turbigo, Bondeville, peut-être qu'à Bondeville, c'est toujours présent, j'en sais rien. Je suis pas retourné. On voit qu'il y avait quand même Il y en avait beaucoup en fait ici. MPNA, c'est une machine additive, ça, le MPNA. Ce sont des auxiliaires, mais je n'ai jamais trop su à quoi ça servait. J'ai jamais eu trop d'informations. Alors je regarderai dans mes registres les dates de mise en service, etc. Bon, ça va être dans les années, à mon avis, dans la fin des années 80, je dirais. Bon. Je peux pas dire. J'ai jamais trop trouvé de papier là-dessus. Trois travées, 4, 5 travées, 6 travées, bon, plus la petite adjonction.
Donc ce sont ces machines, je me répète, qui permettaient de l'accès au réseau Télétel, Minitel, c'est-à-dire réseau télématique français, d'accès à toutes sortes d'informations, etc. Alors naguère, il y avait ici, pendant de nombreuses années, une table de ping-pong qui servait aux effectifs qui étaient plus ou moins rattachés au CNET, je crois, notamment. Il y avait beaucoup d'ingénieurs qui étaient ici dans ce bâtiment à une époque. Et tout ceci, tous ces gens sont partis. Le centre est vraiment entré dans une phase de déshérence, on va dire. Alors, c'est pas totalement illogique parce que, déjà, vous savez, on a construit des locaux après plus rationnels pour accueillir toutes ces personnes. Et puis, le centre est en sous-sol aussi, j'ai oublié de le préciser. Il est en sous-sol, donc la structure interne du centre est entièrement inversée, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'infra-répartiteur, mais un supra-répartiteur qui se trouve au-dessus des autocommutateurs et du répartiteur. Donc c'est quand même bon à savoir. Et comme il est construit tout proche de la Seine aussi, du fleuve Seine, nous savons qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'en cas de crue centenale, le centre, donc, qui est construit d'une forme de cuvelage, donc une grosse cuve, le centre se retrouverait littéralement en cas de crue de plus de X centimètres, se retrouverait littéralement arraché de la terre et comme un flotteur de chasse d'eau, si j'ose dire. Et donc ça provoquerait, disons, vous comprenez que le centre serait perdu. Donc le centre, en cas de crue centenale, est donné comme perdu, parce que quand on a construit le central dans les années 70, on savait pas trop, on se souciait pas tellement de ces choses-là. Il s'était dit on va renforcer, on va foutre du béton, etc. Mais à un moment donné, quand vous faites les calculs réels, vous vous apercevez que ça passe pas. Et donc du coup, France Télécom déjà à l'époque a cessé, si vous voulez, d'investir dans ce centre. C'est-à-dire que dans les années 80, on a mis un MT20 et un MT25. Ça a été les derniers investissements. Donc il y a quand même eu un centre de transit, un autocommutateur de transit. Mais après, si vous voulez, on n'a pas mis de 10B3, d'AX10, de troisième génération. Alors il y avait aussi jusqu'à il y a quelques années des équipements. Il y avait notamment un HLR. Alors d'ailleurs, quand je suis arrivé, j'ai demandé, mais alors, oui, il y a un HLR ici normalement. Donc HLR, c'est un des équipements assez stratégiques. Pour le coup, je l'ai jamais vu d'ailleurs. Qui permet, vous savez, l'accès, le référencement par Internet, l'aiguillage, j'y comprends rien à ça. Et donc, si vous voulez, toutes ces installations, je suis passé devant dans le couloir, là, j'ai vu, il n'y a plus rien du tout. Tout a été viré, et c'est pour ça que je vous dis que ce centre est il entre petit à petit en déshérence. Alors, il conserve tout de même la partie centre téléphonique, c'est-à-dire de la transmission, un répartiteur d'abonnés, un infrarépartiteur. Donc il se retrouve un peu dans le cas du centre téléphonique Murat, bien que Murat soit un peu plus utilisé quand même que celui-ci. Bon, alors en attendant, il y a des activités plus ou moins provisoires. J'ai vu ça, des activités un peu de formation. Donc en général, on peut faire des salles de formation. Ça revient pas très cher. Pendant quelques années, pour former certaines catégories de métiers, etc., etc. Voilà, je suis bien content parce que je suis venu aujourd'hui, honnêtement,
Je savais même pas si je pouvais encore rentrer par rapport aux droits, etc., des badges. Bon, enfin, j'ai décliné mon identité, on m'a pas fait on ne m'a pas fait de problème ici. Voilà. Bon, parce que vous savez, il y a des endroits où on a affaire à des tapés de la tête. Bon, vous savez très bien, vous qui me suivez. Là, bon, au moins, on pourra immortaliser ça. Donc, je vais de ce pas faire les photographies maintenant après ce petit film. Voilà, alors chaque fois, je le dis, c'était le cas la dernière fois quand j'étais à Orléans. Chaque fois que j'arrive à retomber sur un ensemble de pavis, je me demande toujours si ce ne sont pas les derniers que je croise. Voilà, un peu comme les MT20. Alors les MT20, bon, il y en a encore quelques-uns, je sais pas si je pourrais les faire en revanche, mais bon. Alors ici, je vois pavis 1. Pavis 2. Pavis 3. Et même pavis 4. Alors je ne sais pas trop la structure, comment elle a été faite. Peut-être pas habituelle, j'en sais rien. Alors est-ce qu'il n'y a que 4 pavis? Après, vous savez, il y a les baies, il y a les organes, etc. Bon. Il y en a eu au moins 4. Voilà. Après, je regarderai dans mes listings. Parce qu'on ne sait jamais, vous savez, une étiquette, puis peut-être que derrière, je ne sais pas, je peux pas en dire plus. Voilà, on peut voir tout à fait que tout ce qui est les câbles, tout ça, ça a été les câbles de jonction, ça a été coupé méchamment. Voilà. Ah ouais, là, c'est vraiment c'est le drame, comme dirait l'autre. Voilà. Mais tout de même, au niveau des cartes, c'est à peu près complet. Bon, après, il peut manquer une carte ou deux, mais enfin bon. De toute manière, comme ces machines ne seront jamais redémarrées, je ne sais pas trop qui en serait encore capable, d'ailleurs, en 2025, sans notice, avec les câblages endommagés, etc. Bon, avec les vieux qui partent à la retraite et des gens qui ont travaillé sur pavis, en général, c'était des commutants qui étaient confirmés, déjà qui maîtrisaient parfaitement la commutation électronique temporelle téléphonique, parce que là, c'était encore plus compliqué tout de même. Hein. Et donc, c'était un modèle qui était en avance, le 10.5. Et donc, si vous voulez, voilà, c'était un petit peu c'était la crème qui allait, donc des gens un peu plus âgés. Et on m'a déjà eu dit, ah oui, mais il y avait un tel, mais bon, est décédé, etc. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est comme ça, quoi. Hein, je veux dire, on n'est pas éternel et qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Donc, en attendant, je me retrouve autant que faire se peut, à immortaliser, on va dire, ce qui reste. Alors évidemment, ça aurait été bien que ce fût fait il y a 15 ou 20 ans. Ça aurait été plus intéressant. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Ce matériel que j'ai eu l'occasion de montrer quand on était allé pour faire une tournée documentaire, vous savez, pour faire du téléthèse il y a quelques années. Quand on était à Massy C, Massy Central C, c'était vraiment un matériel de super qualité, je le redis. En plus, il n'y a quasiment pas de condensateur électrochimique. Je vois des condensateurs fils plastiques, peut-être un peu de tantal, mais vraiment, ce sont des machines que si on avait laissé les machines strictement intactes, on aurait pu murer pendant un siècle et démurer, désemmurer et faire redémarrer les machines. Ça aurait été assez marrant à faire. Vous
Ça ne sera pas le cas, et en attendant, voilà, faisons acte de pitié envers ces pauvres machines, ces pauvres centraux téléphoniques qui entrent dans leurs dernières années d'existence pour beaucoup d'entre eux, hein, puisqu'il y en a beaucoup qui vont passer de vie à trépas après 2030. C'est à peu près certain. Écoutez, je continue mon travail. Je crois qu'aujourd'hui nous en serons au 749e reportage de toute nature que j'aurai accompli. Eh bien bonjour chez vous.